Il y a dans ce monde des lieux qui dégagent quelque chose de particulier, de mystique, ou parfois tout simplement quelque chose d'étrange. Ces lieux sont souvent d'anciens châteaux, de grandes demeures oubliées ou de vieux bâtiments militaires. Mais parfois ces endroits peuvent être des endroits tout à fait normaux qu'on côtoie régulièrement, comme par exemple l'église du village. Dans cette histoire, nous allons découvrir ce qui se passe derrière les portes de la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Sous l'église. Cela faisait des semaines, non, des mois que cette pensée me hantait. Tous les dimanches, je me rendais dans la maison de Dieu, écoutant les sermons emplis de bon esprit, de partage et de sacrifice, d'amour les uns envers les autres, mais je voyais plus loin que cela. J'avais compris les choses telles qu'elles l'étaient. J'avais vu au travers de cet épais voile de mensonges. Enfin, c'est ce que j'aimerais croire. Laissez-moi vous raconter tout cela, et vous aussi pourrez comprendre ce qu'il en est. Je vis dans un village tranquille. J'ai grandi ici, dans la même demeure où je vis aujourd'hui. Mon enfance fut des plus normales et des plus saines. Ma famille n'a, à ma connaissance, aucun passif de maladie mentale ou quelque dégénérescence que notre science commence à explorer. En ces lieux, j'ai connu le bon et le moins bon, de tristes jours ainsi que de beaux moments. Mais rien ne peut se comparer à ma rencontre avec Mathilde. Ma douce reine parmi les reines, le soleil de mes instants, le temps de mes soupirs. Si l'amour avait un visage, il jalouserait les traits de Mathilde. La beauté ne l'avait pas embrassée, la beauté l'avait épousée pour l'éternité. Elle était de ces lumières qui ne faiblissent jamais. Enfin, c'est ce que j'espérais. Notre amour était la plus belle chose que j'avais eu la chance de vivre, et chaque journée me rapprochait un peu plus de son cœur. Plus je la découvrais, et plus je tombais sous son charme. Son renfrognement de nez quand elle sortait par temps frais. Cet éclat bref et toujours réprimé, immédiatement, quand une blague la surprenait. Ce léger soupir après avoir respiré le parfum d'une fleur. Je pourrais vous décrire chacun de ces gestes, mais ma prose ne ferait qu'insulter l'art d'être Mathilde. Alors je dirais simplement qu'elle était tout, et que je ne faisais que flotter dans l'océan de beauté qu'elle m'offrait. Mathilde était également particulièrement assidue quand il s'agissait de l'office religieux. Elle ne ratait jamais une messe, qu'elle soit malade, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle se rendait toujours à l'église. Cela m'exaspérait, moi, l'amoureux des Lumières, encourageant le peuple à se libérer de ses dieux, mais je ne voulais pas la changer. J'étais tombé amoureux d'elle ainsi. Ses défauts ne faisaient que mettre en avant ses qualités. Mais maintenant que je sais, que j'ai compris, si seulement j'avais fait quelque chose. Tout a commencé par un simple détail que j'avais remarqué. Elle s'habillait toujours en blanc quand elle se rendait à l'église. Plusieurs semaines d'affilée, je remarquai une sorte de boue sur sa robe. Si les 2-3 premières fois je n'ai rien dit, je finissais tout de même par lui faire remarquer car je savais qu'elle faisait très attention à ses tenues et j'étais surpris qu'elle salisse aussi régulièrement sa tenue du dimanche. Elle parut surprise par ces tâches et me promit qu'elle ferait attention. Plus tard, dans la semaine, je découvrais une tache de la couleur de cette boue sur sa cheville. Surpris, je lui fis remarquer. Il n'avait pas plu, la terre n'était pas humide et elle n'était pas rentrée dans l'église. Elle essaya de la frotter, mais ça ne partait pas. Je décidai d'observer cette tache. Cela n'avait rien de similaire à de la boue, à part sa couleur, bien que ses extrémités tiraient vers le noir.
Nous décidions d'aller voir le médecin de la ville le lendemain. En attendant, je demandais à Mathilde de couvrir cette marque du soleil et de la nettoyer avec de l'eau fraîche toutes les heures. Je ne savais pas si cela pouvait aider, mais cela semblait la rassurer que je lui donne des consignes. Comme si je savais ce que je faisais. Mais ce que j'aurais dû faire, c'était l'amener directement chez le médecin. Même si, en faisant cela, nous serions arrivés en pleine nuit chez lui, j'aurais dû tambouriner à sa porte et hurler jusqu'à ce que la garde vienne m'enfermer si cela pouvait changer les choses. Mais ma nature patiente fut mon pire défaut, ma pire erreur. Le lendemain matin, sa jambe était totalement couverte et ma douce Mathilde n'avait même plus la force de sortir du lit. Je fis quérir le médecin, offrant une bourse sans même vérifier son contenu pour qu'il vienne de rechef au chevet de ma douce. Pendant qu'il faisait la route, je restais là, à tenir la main de Mathilde. Sa respiration était rapide, douloureuse, et ses yeux étaient grands ouverts. Déjà, je savais qu'elle ne me voyait plus. Elle n'avait pas perdu la vue, mais quelque chose hantait son âme. Un voile obscur, néfaste. Quand le médecin arrivait, la moitié de son corps était couverte par ses taches. Après avoir observé pendant plusieurs heures la tâche et l'état de Mathilde, le médecin repartait. Il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Il voulait l'avis de ses collègues et avait besoin de tout son matériel. En attendant, il nous avait laissé différents produits, un dosage de médicaments, et il m'encouragea à prier. Prier. C'est un médecin que je voulais. Si je voulais une aide morale, je serais allé voir un philosophe. Le soir, je m'endormais, tenant la main de la femme que j'avais aimée sans fin, sans limite, et que j'aimerais jusqu'à la fin de mon existence. Quand mon corps se sera fondu dans le tout de l'univers, et chaque reste de moi sera un reste d'elle. Je me suis réveillé en pleine nuit. Des bruits étranges résonnaient dans la chambre, et une douleur atroce me brûla le poignet. Je baissai le regard pour voir, avec horreur, une sorte de tentacule noir et visqueux, compressant mon poignet et le brisant comme une poterie. Je hurlai de douleur, et le tentacule se relâcha un instant, me laissant le temps de me libérer. Je regardais dans le lit, et je ne reconnaissais plus ce que je voyais. Mathilde s'était transformée. Elle avait pris une forme d'énorme batracien anthropomorphique, noir aux yeux gigantesques, aux bras étendus en de longs tentacules puissants, et créant d'horribles sons gutturaux. Sur son corps restaient des morceaux de sa chemise de nuit, et mon cœur se serrait en les voyant. Puis, mon regard se perdit dans ses grands yeux. Il n'avait rien d'humain, et j'avais perdu ma femme. Quand soudainement, je vis cet éclat. Je vis cette petite lumière. Elle n'était plus joyeuse ou chaleureuse. Elle était désespérée et effrayée. Mais je reconnaissais cet éclat comme j'aurais reconnu un froncement de nez. Et mon cœur se fendit plus aisément que s'il avait été passé au fil de l'épée. Mathilde était devant moi, et elle souffrait le martyre. Il ne fallut que quelques minutes pour que, sous mon regard, elle soit prise de convulsions si brutales qu'elles cassèrent le lit. Puis, plus rien. Les tentacules s'étalèrent. Un dernier soupir s'extirpa de cette bouche disproportionnée, et je m'en allais. Je sortais de la maison et m'asseyais sur le porche. Dans l'obscure et glaciale nuit d'une âme solitaire, un bateau ayant perdu son cap, un cœur privé de son amour. Je passais ma nuit là, à briser mes espoirs, à broyer du noir, laissant lentement une idée germer dans mon esprit. L'Église. Si Mathilde n'a rien marqué à cette boue tant de fois, cette boue vient du sol. Cette boue vient de sous l'église. C'est sous l'église. Mathilde est morte à cause de ce qu'il y a sous l'église. Je me suis alors levé et je suis parti vers cette satanée église.
Je marchais d'un pas déterminé, éclairé par une lune blafarde, me surveillant entre deux nuages. Il faisait sombre, mais ma détermination éclairait le chemin. Je marchai jusqu'à l'entrée de l'église. En attrapant la poignée de la porte, je fus surpris de découvrir qu'elle était fermée. La maison de Dieu était censée accueillir tout le monde, peu importe l'heure. Pourquoi était-elle fermée? Je faisais le tour alors et je m'approchai du presbytère. Là encore, la porte était fermée, mais je ne m'arrêtais pas là. Je me rendais dans le petit cabanon du cimetière où les outils étaient rangés. J'attrapais la hache et je revenais. À grands coups, je m'ouvrais un passage dans le presbytère. Je passais la porte. Désolé mon père, j'ai des questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Je n'eus aucune réponse. Je m'engageai dans l'église, totalement vide, mais une odeur étrange flottait. J'allumai un cierge que je prenais avec moi pour voir, et j'explorais le bâtiment. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Finalement, je me rendais derrière l'autel. Là encore, je ne remarquai rien. Mon esprit rationnel reprenait soudainement les rênes de mon être et me disait que j'avais totalement perdu l'esprit. En rentrant à la maison, je retrouverais probablement le corps de Mathilde, totalement normal, morte de cause tout à fait naturelle. Mes doigts laissèrent glisser la hache, qui tomba sur le sol. Mais le son, le sol. La hache tomba sur le sol, creux. C'est sous l'église. Sans hésiter une seconde, je reprenais la hache, et je la levai au-dessus de ma tête avant de la battre de toutes mes forces sur le sol. Je répétai la tâche jusqu'à ce qu'un trou suffisamment large pour que je passe se crée. Et là, je ne pus en croire mes yeux. Cette boue couvrait les murs, le sol et le dessous du parquet de l'église. Je voulus hurler, mais je n'eus le temps de rien faire, car un tentacule s'enroula autour de ma cheville et m'emmena dans le trou. Je tombai et m'écrasai lourdement dans cette boue infâme. Ce magma putride et abject qui, je le savais, me coûterait la vie. En me redressant, j'observai autour de moi, et je vis une énorme roche ressemblant à une météorite, de laquelle suintait cette boue maléfique. Des sortes de coassements gutturaux attirèrent mon attention, et je remarquai que des créatures de la même forme qu'avait prise ma tendre Mathilde se cachaient dans la boue, sur les murs, au plafond, tout autour de moi. Je voulais encore une fois hurler, mais un tentacule me couvra la bouche. Je me tournai avec effroi, alors, vers l'origine de ce membre écœurant, et je voyais le prêtre de la paroisse, dont seul le bras s'était transformé, qui me souriait. Tu auras toutes tes réponses, mon fils. Mais ce n'est pas Dieu qui te les donnera. Une bien étrange découverte dans un lieu qui est censé être rassurant, protecteur. Mais d'où vient cette roche? Et qu'est-ce que c'est cette boue? Beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on aura des réponses? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez été intrigué, ému, ou peut-être même avez-vous un petit peu frissonné. Je vous propose de dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche pour avoir toute la notification de mes prochaines vidéos. Et voilà. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.